Merci pour votre fidélité à l'AFM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. La nouvelle équipe gouvernementale tant attendue et enfin connue. 5 mois après la réélection de Félix Tshisekedi et près de 2 mois après la nomination de la première ministre, la nouvelle équipe composée de 54 contre 57 pour le précédent n'attend que son installation par les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Je vous propose de suivre un extrait de l'ordonnance lui y afférente. Suivez. Article 1er. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Messieurs Guy Kabombo Mwandiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Messieurs Daniel Mukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Messieurs Jean-Pierre Liaou et Boua. Dans cette nouvelle équipe gouvernementale, on a noté des permutations, mais également des reconductions. C'est le cas de le dire avec la ministre déléguée aux personnes vivant avec handicap, Maître Irène Essambo, qui a été reconduite à ce poste. Suivez les détails dans cet élément. Ministre délégué, près le ministre de l'Environnement et Développement durable, en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba. Ministre délégué, près le ministre des Affaires sociales, en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Essambo Diata. Article 5. Sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Madame Eugénie Chiella Kamba. Vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Gracia Yamba Kazadi. Vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Messieurs Samuel Bemba Kabouya. Vice-ministre du Budget, Messieurs Élisée Bokwamwana Maposo. Vice-ministre des Finances, Madame Onej Ntsele Pimpa. Vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Messieurs Sami Adoubango Awoto. Vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Messieurs Jean-Pierre Kezamoudrou Moussissiri. Vice-ministre des Mines, Messieurs Godard Motemona Guiboloumé. Et des réactions ont été également recueillies à propos de l'analyse sur la sortie du gouvernement Judith Toulouka. C'est le cas de Maître Dani Chamala, analyste politique, qui a livré ses impressions au micro de Alain Goma. Je commence par féliciter le président de la République et la première ministre pour avoir répondu à un besoin de la population, c'est-à-dire celui de voir un gouvernement
un gouvernement qui va lui accompagner dans ce deuxième quinquennat. Deuxièmement, c'est un gouvernement de 54 membres, comme vous le dites. La volonté de réduire était là, mais on n'a pas réduit sensiblement parce que 57 membres, 54 membres par rapport aux 57, ça ne veut rien dire. C'est un gouvernement colossal qui doit consommer beaucoup plus parce que nous devons avoir au moins 57 véhicules d'abord 54 véhicules d'abord pour le déplacement des membres. Et si nous mettons leur suite, leur famille et autres, nous sommes dans une centaine de véhicules, de voitures que nous devons acheter pour eux. Donc, le gouvernement va consommer beaucoup dans le budget qui sera voté. Alors, en ce qui concerne les personnes nommées dans ce gouvernement, j'ai dit que je crois qu'il y a la volonté d'améliorer les choses parce que nous avons vu le gouvernement passer, les faiblesses nous les avons vues et je crois que maintenant, comme le chef de l'État avait dit que les erreurs du passé ne vont plus se répéter, avec ce gouvernement, je crois que ça fera quand même quelque chose de bon. Vous avez constaté que il y a beaucoup qui sont sortis, il y a des permutations, mais il y a beaucoup plus de nouveaux membres qui sont venus. Je crois qu'ils vont apporter un vent nouveau qui va permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse décoller. Ce gouvernement n'est pas le gouvernement de l'Union sacrée, c'est un gouvernement des Congolais. Pourquoi? Parce que Constant Mutamba, dont il est question au ministère de la Justice, il n'est pas de l'Union sacrée, il est de l'opposition républicaine. Donc, le prendre, le placer comme ministre de la Justice, je crois que c'est quelque chose de bon. Et aussi, être ministre ne demande pas, il n'y a pas le nombre d'années pour devenir ministre. Il suffit seulement de faire preuve dans la politique, comme le Congo est pris en otage par les partis politiques. Lorsque vous faites preuve dans votre parti politique, vous pouvez aussi briguer un ministère. Ce n'est pas dit que non, voilà, il faut atteindre 50, 40 ans. Lorsque le président Joseph Kabila devient président de la République, il a moins de 30 ans. Mais Mutamba n'a pas moins de 30 ans. Dans ce gouvernement, il n'y a pas que Mutamba qui est plus jeune. Il y a Maître Guy Loando Mbuyu, qui est ministre d'État à l'aménagement du territoire. Donc, ça ne veut rien dire. En France, nous avons le Premier ministre qui est moins âgé que Constant Mutamba. Donc, ce n'est pas le fait de son âge qui fait quelque chose, mais c'est sa tête que l'on a besoin pour la République démocratique. Le coup d'État déjoué le dimanche 19 mai dernier, on en parle encore. La Commission nationale des droits de l'homme condamne avec la dernière énergie les auteurs de ces actes longtemps bannis en République démocratique du Congo. Paul Sampo Mukulu, président de cette institution d'appui à la démocratie, a par ailleurs indiqué que la CNDH va se prononcer après les résultats des enquêtes en cours. Suivez. Sans aller par les dos de la cuillère, Paul Sampo Mukulu, président de la CNDH, est sorti de son silence pour condamner le mode de la prise du pouvoir par les armes, une tentative tentée et ratée à Kinshasa au Palais de la Nation par Christian Malanga et sa bande le dimanche 19 mai dernier. Les Congolais que nous sommes, nous avons conjuré le recours à la force pour accéder au pouvoir ou pour conserver ce pouvoir. Le mode des élections, le recours aux élections a été choisi comme la meilleure méthode de conquête ou de conservation de pouvoir. Et cela a été stigmatisé dans la plupart des textes que nous avons produits pour ce pays, notamment la loi fondamentale, y compris aussi les codes pénaux, civils et même militaires. Quant aux spéculations sur l'exécution des assaillants par la garde républicaine, Paul Sampo Mukulu justifie ces faits comme étant une riposte de l'armée nationale, bien que la question des violations des droits de l'homme a été signalée. Lorsqu'il y a ce genre de coups ou de tentatives, parce qu'il n'y a pas un modèle de coup d'État pour dire que voilà, lorsque on commet, on perpétue un coup d'État, il y a des règles à suivre. Non. Dans la plupart des cas, ce sont des actions qui produisent beaucoup de violations de droits de l'homme parce que il y a
parfois et souvent perte de vie, enfin, qui font ce coup d'État, ne viennent pas en garçons de course, ils sont armés pratiquement jusqu'aux dents et ils attendent à la vie. On a vu sur certaines vidéos un groupe de personnes, d'individus et en tenue militaire, mais qui ne sont pas de l'armée nationale. Bon, prendre d'assaut le palais de la nation et scander des slogans, des cris contre le régime établi, contre les institutions actuelles, des personnes armées jusqu'aux dents. Il y a eu riposte. S'agissant du jugement des personnes arrêtées de nationalité étrangère, la CNDH rassure que la justice congolaise est habilitée de poursuivre ces personnes. Bon, je ne sais pas quel pays réclame au sens vrai du mot, mais lorsque l'État congolais sera officiellement saisi pour qu'on puisse extrader, si vous voulez, ces personnes de nationalité étrangère, nous attendons de voir en ce moment-là toutes ces demandes d'extrader ces personnes et la CNDH va étudier le cas par cas par rapport aux accords qui peuvent lier la RDC à ces États ou ces pays. Et toujours est-il que la justice congolaise est avant tout habilitée de poursuivre de telles personnes. En dépit de tout, la Commission nationale des droits de l'homme attend les résultats des enquêtes pour se prononcer enfin. Parlons des perspectives d'avenir de la CNDH. Paul Sampo Moukoulou a annoncé les travaux de Genève pour l'intérêt de la République démocratique du Congo dans le cadre de la protection des droits de l'homme, mais également la commémoration du 14e anniversaire du double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana qui repose désormais au mausolée érigé à Lancélé. Plus de précisions dans ce propos recueilli par Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Dans quelques semaines, quelques mois, nous avons beaucoup d'activités à Genève dans le cadre de l'examen périodique universel. Une étape très importante pour la CNDH et pour le pays en matière de recommandations, en matière de droits de l'homme et les recommandations qui ont été faites il y a de cela quelques années, depuis 2018 à ce jour. Il y a eu des recommandations qui étaient faites en direction de la RDC dans le cadre de la promotion et protection des droits de l'homme. Nous y revenons avec cette possibilité aussi d'examiner le statut qui est celui de la CNDH. Nous avons le statut A. Il y a d'ici là les tristement célèbres jours ou journées commémoratives du double assassinat de nos collègues, compatriotes, défenseurs des droits de l'homme, Floribert Chebeya et Fidel Bazana. 14 ans depuis que la vie leur avait été ôtée. Alors, cette commémoration avec leur organisation, La Voix des Sans-Voix, et les familles veuves. Les veuves sont là, les orphelins sont là, leurs familles sont là, et nous allons commémorer ce 14e anniversaire en leur présence. Et j'ose déjà annoncer que cette journée du samedi 1er juin se fera en plusieurs temps et le moment le plus important, c'est le recueillement, non pas à Benseke, mais à Nsélé, cette fois-ci au mausolée dédié à nos deux compatriotes défenseurs des droits de l'homme, mausolée Chebeya, Bazana, Nsélé. Et dans l'après-midi,
nous serons tous au rendez-vous pour avoir la situation du procès à l'heure qu'il est. Ça sera à Fatima, donc dans l'après-midi. Voilà les deux événements que nous attendons. D'abord, c'est cette commémoration de ce samedi ici. Mais nous avons également une autre activité très importante, l'an 1 de la Commission nationale de droits de l'homme, avec la nouvelle équipe qui dirige cette institution d'appui à la démocratie. Ça sera au ministère, plutôt au Salon international des conférences du ministère des Affaires étrangères. La police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, dirigée par le général Blaise Kilimbalimba, ne jure que sur l'éradication du banditisme urbain communément appelé Kuluna. Ce mercredi, la 4e vague constituée de 317 délinquants a été évacuée à Kanyama-Kasese où ils vont rejoindre le service national en vue de leur réintégration sociale. Reportage. Nul n'est au-dessus de la loi. Cette maxime vient d'être matérialisée par cette 4e vague d'inciviques en route pour Kanyama-Kasese en vue de leur réintégration sociale. Ces inciviques, autrefois auteurs des actes barbares dans la capitale, sont tombés dans le filet de la police. Après une étude minutieuse de leur dossier, ils ont été envoyés au service national pour travailler dans différents domaines en vue du développement de la République démocratique du Congo. Avant leur embarquement dans l'avion, quelques-uns ont réitéré leur engagement de travailler pour la nation congolaise. D'autres sont allés plus loin jusqu'à se souvenir de quelques conseils prodigués mais foulés aux pieds. Mais la société na zonga na ngai eloko za ngote acha na société na papa biso na zonga famille na becha na société na ya kaka akanga ngai les jama na kika ne bilanga mais na zonga eloko na ngote pe na yebisa na obatikali bani bayaki ya biso banini ma bakosandeka aya musala toyesala toyeluka tosala musala soda biso nyonso tokomaka basoda yango lelo nasepeli makasi ndenge leta azeli biso décision tokei toyekola bamétier misala tozonga mais mwasi na ngai natiki ye na sembi mwana ya suka yango oyo fami mbala. La police nationale congolaise de la ville de Kinshasa, patronnée par le général Blaise Kilimbalimba, est plus que déterminée à éradiquer ces phénomènes Kuluna qui rongent la quiétude des citoyens congolais, particulièrement ceux de la capitale. Comme promis, le général Blaise Kilimbalimba poursuit sans relâche sa mission de sécuriser la population quinoise et ses biens. Élection de gouverneur dans la province de Mai-Ndombe. Après le premier tour serré, le nouveau gouverneur est enfin connu. Il s'agit de Kevani Nkoso-Lebon qui a remporté au second tour ce mercredi 29 mai avec 10 voix contre 8 de son adversaire Aimé Pascal Mbonyo. Les détails avec Alain Goma. La province de Mai-Ndombe connaît son gouverneur. Il s'agit d'Nkoso Kevani Lebon, proche de l'Union sacrée, mais qui s'est présenté comme indépendant lors des élections, tout comme son challenger Aimé Pascal Mongo. Le nouveau gouverneur a été élu ce mercredi 29 mai à l'Assemblée provinciale lors du second tour du scrutin organisé après un premier tour dimanche 26 mai où chacun des deux candidats a obtenu 9 voix, ce qui ne représente pas une majorité absolue. Sur les 18 députés provinciaux présents au vote, M. Nkoso a obtenu 10 voix contre 8 pour Aimé Pascal. Nkoso Kevani Lebon succède ainsi à Rita Bola à la tête de cette province. Parmi les priorités qui l'attendent, il y a notamment l'amélioration de la situation sécuritaire, principale cause déjà du report de ces élections qui n'ont pas pu se tenir à la même date que l'ensemble du pays. Le gouverneur élu de la province du Kwango, Willy Bitwisila, a effectué une visite de courtoisie au siège de la fondation Maloua. Le numéro 1 du Kwango a été reçu par le président de cette fondation, Maître Maloua Billy Cléophas. Reportage.
Cette poignée de main fraternelle et ces accolades amicales démontrent les degrés d'affection de ces deux personnalités, le président de la Fondation Maloua et les gouverneurs élus de la province du Kwango, Willy Bitwisila. Ici, au siège de la Fondation Maloua, le gouverneur élu de la province du Kwango est venu recueillir quelques conseils. Sagesse oblige, le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, a reçu son hôte pour quelques échanges fructueux. Le développement de la province du Kwango ainsi que la participation de cette province au développement de la République démocratique du Congo figurent parmi les points abordés par ces deux personnalités. Séance tenante, le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, et le gouverneur élu de la province du Kwango ont décortiqué quelques points et entré à la participation des Kwangolais et Kwangolaises dans l'avancement des activités dans cette province. Le gouverneur Willy Bitwisila a réitéré sa volonté de participer au progrès des Kwangolais et Kwangolaises. Société à présent, nous allons nous rendre sur l'avenue Forgeron au quartier Founa dans la commune de Limete où l'insalubrité bat son plein avec l'envahissement des bouteilles en plastique au pont érigé sur cette avenue. Reportage Jancy Elengue et Rabi Fouka. Tout laisse à croire que nous sommes dans un quartier des pêcheurs, tout près du fleuve. Mais pourtant, on est bel et bien au milieu de l'une des plus belles communes de la capitale quinoise. Précisément dans le quartier Sokopao, sur l'avenue Forgeron, qui se livre à un spectacle digne des sciences. Des eaux stagnent sur les chaussées, obligeant ainsi les conducteurs de taxi-moto et autres véhicules de passer dans l'eau. Quant aux piétons, ils se débrouillent de frayer leur propre chemin devant les maisons commerciales qui bornent la chaussée. Et face à cette situation, quelques riverains n'ont pas tari le mot. Nous remarquons presque chaque année, diminue comme mais laissez les gars éviter ce que les c'est là oh batalango parce que dans la mogo pe kitoko dans la monnaie déjà battu bien la kati ça va réunion sur combien de motos les gars combien de mitu combien ba polo on va au côté mais quand place dérangerait dans la place à maillot. Et par ailleurs, d'autres évoquent plutôt la mauvaise état des tuyauteries de la régie des eaux et demandent l'intervention des autorités compétentes. Lokola awi ndeko timne nango yango suka awa kesi la nyoso kusila te même 2 ans même 3 ans tozo kendo mai ezala kaka awa ataba mai tout etimne awa mai sila awa toujours batu babundaka awa batu baswana ka mutu aleki ba sopeli mai. Ceux qui mutu aleki ba sopeli mai mutu akomika kolobaki ah Congo mboka baby. Il sied de rappeler que cette situation date d'il y a longtemps et cause parfois des accidents. Et parmi les usagers, nous demandons aux responsables de la ville de prêter attention aux cris de la population. Rendons-nous à présent au quartier Kingabois, toujours dans la commune de Limete, où l'abandon des travaux de réhabilitation de l'avenue Lumumba cause des sérieux problèmes à la population qui ne parvient pas à franchir cette chaussée. Suivez les détails dans cet élément de Jancy Elengue et Déborah Petit. Les travaux de construction de l'avenue Lumumba au quartier Kingabois dans la commune de Limete marchent à pas de tortue. On constate les engins en panne, des caniveaux encore en construction mais remplis d'immondices. On peut voir l'image d'un chantier abandonné alors que nous sommes déjà à plus de 8 mois du lancement des travaux, comme l'expliquent ses habitants. Banda babandi musala eloko moko te ezobeba kaka ba mapango ezobeba tala ndeti lopango eza na ngambo lopango mai bana batamikie nini batifoi di maladie ebele Kingabois ekoma chantier bana musala terrasse esilaka te Kingabois ekoma chantier mai pasi nzela lekaniza te olati lipapo bimanzela ni todinda chaque jour banda misala babanda ya kotimola awa pape silaka te e banda misala banda 7e mois ti toza na mwani toza déjà na février et mars awa déjà ngotoleki tozo kenda kaka musala silaka te e bongaka bosali musala bosisi après boye kotumola donc bazotumola kaka bazotumola kaka ti baye kokoma kotoyo donc nde naza boye ndozomona mayo tala bana mayo ndenge za soki mbule beti ekotelanga tina ndako tina ba chambre
donc bafulu banini ezokota donc moyen te. D'autres, par ailleurs, évoquent les conséquences causées par le ralentissement de ces travaux, à savoir le manque d'eau, car plusieurs sauteries de la régie des eaux ont été bougées lors de ces travaux. Mais aussi la difficulté pour joindre les lits d'occupation, surtout quand il pleut. Ces eaux stagnent sur l'avenir et rend impraticable ces tronçons. Nous en appelons aux autorités de la République d'avoir un œil regardant sur l'exécution de ces travaux, car la population de ces coins de la capitale souffre pour vaguer à leurs occupations. Mesdames et messieurs, ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Excellent tous des programmes sur la FM Télévision. Vous ne serez jamais déçus.